Allez, on continue la matinale. Je suis avec Jean-Marie Souclier. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Marie, vous êtes président du groupe Sogénial. Question un peu sur les marchés. En ce moment, l'environnement, c'est un peu compliqué. Il y a les taux qui sont hauts. L'immobilier, c'est un peu en train de tout sauter. Ça se passe comment pour vous, le business? C'est pas un peu à risque? Alors le business, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est en forte augmentation de collecte d'une année sur l'autre, puisqu'on va y compris début 2023. Y compris surtout début 2023. En fait, on avait fait 155 millions l'an dernier. On va terminer toute l'année. On va terminer le premier semestre à 105-110 millions. Donc on est en forte croissance. On est heureux. D'accord. Comment vous expliquez ça? Parce qu'on entend certains de vos confrères qui sont moins à la fête que vous, quand même. On est sur des jeunes SCPI. La première 2013, mais surtout 2018 et puis 2021. D'accord. Et puis surtout, on est sur des rendements assez élevés. Ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est les gros institutionnels, les grandes maisons qui ont beaucoup de retraits d'institutionnels et puis qui ont quand même des rendements plus élevés, plus proches aujourd'hui des rendements monétaires ou des rendements de l'obligataire. Le fait qu'il y ait des taux qui soient hauts, qui grippent un peu parfois le marché de l'accession, le fait qu'il y ait des sous-jacents qui ont tendance à voir leur prix se contracter. Pour l'avenir, jusqu'à présent, tout va bien. Pour l'avenir, vous êtes serein? Pour l'instant, on est relativement serein. C'est vrai qu'on a dû arrêter l'endettement, donc on a un petit peu de perte de création de valeur dans le temps. Mais encore une fois, la SCPI, c'est des produits de très long terme. On n'est pas sur des placements à 6 mois, 1 an. Et puis, aujourd'hui, on a quelques repricing sur les acquisitions. Ils ne sont pas encore traduits sur les expertises, puisqu'on avait plutôt des valorisations en termes d'augmentation de loyer d'indexation qui étaient plutôt intéressantes. Après, voilà, les experts commencent à parler de repricing aussi sur les expertises. C'est pas un sujet forcément très inquiétant dans les SCPI avec le mécanisme. Et moi, ce que je retiens, c'est toujours avoir cette notion d'horizon en tête. On est là pour 10, 15 ans. On n'est pas là pour le trimestre. On n'est pas là pour le trimestre. Quand vous achetez un appartement, que ce soit en locatif ou en habitation, c'est pas parce que vous voyez dans l'agence du coin que les prix ont baissé de 10%, vous l'entendez, que vous le vendez pour déménager. La SCPI, ça doit être exactement la même chose. C'est des placements de long terme qu'on gère dans un patrimoine long terme. Et donc, on investit à plusieurs périodes. Il faut continuer à investir, il faut garder ses parts, il faut voir vraiment le long terme et la rentabilité long terme. Quand on a préparé cette interview, vous me parliez d'une acquisition qu'une de vos SCPI a fait récemment et vous étiez particulièrement content. On peut y revenir? Avec grand plaisir. En fait, dans la SCPI, quand vous faites des acquisitions, il faut toujours, surtout dans des périodes comme ça, il faut être un peu contracyclique sur les marchés où il faut vraiment aller chercher les actifs que les autres regardent moins avec une sécurité. Il faut sortir du mainstream. On a fait une très belle acquisition pour la SCPI Cœur d'Europe en Espagne, dans la banlieue de Barcelone, à Montcada. On a acheté les murs en sell and leaseback avec un bail de 15 ans ferme d'une fabrique de charcuterie. En Espagne, alors on pourrait penser à du jambon serrano ou du chorizo. Il faut un peu de chorizo, mais ils sont notamment très spécialisés dans la saucisse de Francfort. Non, saucisse de Francfort. Francfort, excellente fabrique de saucisses de Francfort. On a vu des très beaux produits chez eux. Évidemment, ils font du fumage, ils font des chorizos, ils font beaucoup de choses. Et là, vous achetez un actif avec un locataire, le bail est sécurisé. Exactement. Beaucoup d'opérateurs là-bas, en fait, arbitrent leur immobilier, prennent des locations long terme, parce que c'est de l'immobilier, une usine, c'est hyper stratégique comme immobilier, donc ils prennent des locations très long terme. 15 ans ferme, et ça leur permet de réinvestir et de développer leur activité. C'est quasiment un profil obligataire, ce que vous avez acheté. Quasiment, vous avez une visibilité. Oui, sauf que l'obligataire, c'est de la dette. Et que nous, on a acheté un actif immobilier tangible qui produit des loyers et qui aura une valeur à terme et qui conserve une valeur. Absolument. Et ça, c'est très important. C'est pas de la dette. Oui, c'est pas de la dette. Et effectivement, l'actif, il va rester. Autre actualité chez vous, j'ai entendu dire que ça recrutait pas mal chez Sogénial. Comme on l'a dit au début, on continue à croître, on se développe beaucoup, donc on est obligé d'accompagner ça avec une croissance des équipes. Donc on avait fait déjà pas mal de recrutements l'an dernier, on en a déjà fait 7 depuis le début de l'année, on n'est qu'au mois de juin, fin juin, et on va à peu près doubler la mise au deuxième semestre. Bon, 7, c'est en même temps, ça dépend de quelle base. Si vous recrutez 7 personnes, que vous avez déjà un staff de 20 000 personnes, c'est marginal. Vous étiez combien il y a un an? On était un petit peu moins de 20 000, on était 32. D'accord. Vous étiez 32. On était 32. Donc 7 personnes sur 32, c'est beaucoup. On va faire 14 personnes sur l'année, c'est plus du tiers des équipes. C'est un signe de confiance dans l'avenir. On est très confiant et on est en belle croissance et on souhaite longue vie à nos SCPI. Alors, ce qu'on entend dire dans le métier, c'est que c'est difficile de recruter.
Ça va, c'est pas trop compliqué pour attirer les talents? C'est très difficile. On voit que les attentes des gens ont changé. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense que l'esprit un peu start-up, l'esprit société en plein développement, la prise de responsabilité des gens, parce que finalement, on est en train de constituer le socle des années futures. Donc, les gens qui arrivent ont très vite des progressions de carrière, ont énormément d'apprentissage chez nous parce qu'ils sont tout de suite plongés dans le bain de façon très opérationnelle et avec un management présent pour les accompagner et les former et leur donner après la liberté très vite. C'est ça, en fait. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est quand on veut attirer les talents dans le package, il y a la rémunération, bien sûr, mais il y a aussi l'ambiance de travail et les perspectives. Et l'intérêt de carrière. C'est-à-dire qu'en fait, si pour être le 15e asset manager d'une société, peut y avoir des dossiers intéressants, mais tous les intéressants sont déjà pris. Alors que quand vous êtes dans une société, c'est des créations de postes où vous êtes 2-3 à l'investissement. Enfin, nous, ils sont 5 aujourd'hui. Ouais. Et ceux qui vont arriver vont vraiment traiter des dossiers, vont vraiment être dans l'opérationnel. Idem sur le property management, idem sur le juridique. Donc, ce que vous vendez, c'est un esprit de start-up. C'est exactement ça. Ok, très bien. Jean-Marie, on vous souhaite succès et dans la gestion de vos SCPI et dans vos recrutements. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt, Frédéric. Merci. Au revoir.